Pour moi, en l'occurrence, du jour au lendemain, j'ai eu des visions éveillées. Dans ma réalité, je ne prends pas de drogue parce que j'aime pas perdre le contrôle. Et il m'a bien fallu admettre que c'était bel et bien là, en fait. Sauf que ça n'avait absolument rien à voir avec mon réel. Enfin voilà, j'étais au restaurant avec mes grands-parents dans le sud de la France. Il y avait des montagnes derrière moi, sur la côte d'Azur, justement. Mais voilà. Et je me suis mise à avoir des sensations dans tout mon corps, notamment la gencive qui me démange ou comme une sorte de crête dans le dos. C'était pas du tout, ça m'a pas du tout coupé de ma réalité, c'était pas du tout désagréable, mais ça n'avait rien à faire là. Et puis, comme ça durait, je me disais, bon, qu'est-ce que c'est ? J'ai commencé à voir. Alors, à ce moment-là, j'ai vu comme si je vous demande qu'est-ce que vous avez mangé hier matin ou quelque chose comme ça. Sauf que ça n'avait rien à voir avec quoi que ce soit dont j'étais en train de parler. Ou donc, voilà. Et j'ai commencé à voir des trucs de chiens qui fuient dans les feuilles mortes, comme des crocs une énergie qui était en rapport avec ce que je ressentais dans mon corps. Des crocs qui se chamaillent, des trucs comme ça, et ça dure pendant tout un temps. Je dis bon, mais ça m'empêche pas de parler avec mes grands-parents en l'occurrence, ou voilà. Et puis bon, comme ça dure, non, je me dis mais qu'est-ce que c'est ? C'est des chiens. Je dis bon, ok, bon, je dis c'est des loups, et là, fou, donc pas du tout réaliste, je vois un loup assis dans des feuilles mortes qui me regarde avec une couronne. Bon, c'était pas désagréable, encore une fois, ça me coupait pas de mon réel, donc de toute façon, j'avais pas tellement le choix. Et voilà, le dîner avance et tout, et puis mon grand-père, qui sait absolument pas ce qui est en train de se passer pour moi, dit que dans la montagne qu'on voit en face, en fait, il y a un gros souci parce qu'il y a des loups qui remontent d'Italie et qu'il y a beaucoup de bergers qui ont... Voilà. Donc je dis, ah ok, en fait, on est vraiment tous des animaux, on l'est, et ça a été ma manière de recevoir cette information-là, en fait. Donc, bon... Sauf que 5 minutes après, le vin que mon grand-père a commandé, c'était marqué The Wolf. Et puis il y avait un loup avec une grappe dans sa gueule. Je suis ok, là, il y a quelque chose que je comprends pas. Enfin, voilà. Et en fait, tout cet été-là, je verrais des loups, mais dans des contextes complètement pas du tout réels. J'étais dans le métro à Paris, en face de moi, il y avait un vieux loup tout rabougré qui lisait un livre. Je faisais un stage de danse, j'étais pas seule à danser. Et j'ai eu la chance, en rentrant à Bruxelles, en fait, de trouver une psy qui avait aussi comme corde à son arc le chamanisme, en fait. C'est une amie qui me l'avait conseillé. Voilà, j'étais là-bas en disant, écoutez, Alors, j'ai eu la chance que ce n'était absolument pas désagréable. C'était, au contraire, très... Hier, déjà, on m'a demandé d'essayer de décrire cette sensation-là. C'est quelque chose de complètement inconnu, en même temps de terriblement retrouvant, familier. Comme si tout d'un coup... Alors que c'est vraiment pas dans mon code de compréhension du réel, et que ça n'est absolument pas quelque chose qui pouvait convenir à un appel ou à des désirs d'enfant, par exemple. Voilà. Et donc cette femme m'a aidée, elle m'a dit non, vous n'êtes pas folle, vous avez juste une perception autre du vivant, en fait, qui est reconnue dans certaines autres cultures, et qui ici commence petit à petit, mais voilà. Et elle dit, je vais vous apprendre à travailler avec. Donc, en effet, il y a eu un moment de bascule où elle m'a appris à travailler du coup avec là c'était un loup clairement, par le voyage chamanique. Mais par exemple, je n'arrivais pas, moi. Je supportais pas le son du tambour parce que j'avais les yeux qui partaient, je pouvais pas. C'était vraiment assise, les yeux grands ouverts et rien d'autre en fait. Donc voilà, il y a eu ce moment de bascule où tout d'un coup j'ai appris à moi-même aller volontairement, voilà. Mais il y a toujours eu cette porosité chez moi où ça arrive parfois dans le réel sans crier gare et sans attente, je sais pas comment expliquer, vraiment sans... voilà. Donc ça c'est mon parcours et c'est ce qui m'a amené vers du coup la transe, en tout cas de me rendre compte aussi en effet que c'était des transes en fait, ce sont des transes je crois, mais qui se passent de manière visuelle dans un premier temps, voilà.